Hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à animer un papillon sur du coup Spark AR. Alors, je vous ai mis dans la barre d'infos un dossier à télécharger pour obtenir le papillon que j'ai réalisé en 3D sur Blender, ainsi que la texture pour, voilà, pour donner du coup une texture à ce papillon qui n'en a pas à la base. Cette fois-ci, je vous mets pas le fichier Spark AR terminé puisque l'intérêt de ce tutoriel c'est d'apprendre à du coup à animer un papillon. Ce sera aussi possible de le réaliser vous-même en PNG, donc pas forcément en passant par un fichier 3D. Vous aurez juste à reprendre le tutoriel avec votre fichier PNG si vous souhaitez le faire vous-même. Voilà, ce sera facile à réaliser, c'est un petit tuto rapide et efficace. Alors du coup, dans un premier temps, vous allez du coup télécharger les fichiers et vous allez hop, les exporter sur Spark AR. Moi j'ai déjà créé le face tracker en mettant la retouche comme d'habitude, hein. Vous savez maintenant si vous suivez mes tutoriels depuis un moment. Donc du coup il vous suffit juste d'ajouter un objet, donc add object, face tracker, hop, inséré. Vous allez avoir le face tracker 0 ici, et vous cliquez sur l'objet 3D en entier, cliquez glisser dans le face tracker. Car ici je vais faire en sorte que le papillon soit du coup sur la tête. Comme vous voyez, le papillon il est énorme pour l'instant, donc on va le redimensionner, il n'y a pas de souci. Allez, encore un peu. On clique sur les flèches pour pouvoir le repositionner comme on le souhaite. La rotation. Et vous faites en sorte que du coup le papillon soit quand même assez collé à la tête pour qu'on ne voit pas trop la distance entre la tête et le papillon, si vous souhaitez qu'il soit posé sur la tête évidemment. Voilà. Ensuite, on va mettre une texture du coup à ce papillon qui n'en a pas. Donc le matériel 0, vous cliquez dessus, texture, papillon texture, et vous avez votre papillon. Ensuite, ça va se passer dans le patch editor pour l'animation. Donc on va view show hide patch editor et on va commencer à créer. Donc deux clics, loop animation, transition. Hop. Ça ressemble pas mal au final au tutoriel sur la lumière qui bouge sur le visage. Progress. Et là, du coup, on va cliquer sur l'aile 1, rotation. Et ici, on va mettre 0. 0 et 0. Cliquez glisser. Et vous voyez que l'aile, du coup, s'est baissée ici. Vous faites pareil ici. Tac. Rotation. Et voilà, c'est baissé. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut qu'on mette en place le point de départ. Donc le point de départ, ça va être 45 degrés. Voilà. Et ici, ça sera moins 45. C'était les valeurs qu'on avait de base sur nos ailes. Et voilà, vous avez votre animation qui est faite maintenant. Donc n'oubliez pas de cliquer sur Mirrored si vous voulez que du coup les ailes elles fassent l'aller-retour entre le haut et le bas de manière fluide, sinon ça va faire
un petit bug, genre ça va se remettre directement en haut sans passer par la case miroir du coup. Si vous souhaitez ajouter d'autres papillons, c'est tout simple, vous faites commande C, commande V, hop. Celui-ci, vous le faites glisser à l'emplacement où vous voulez le mettre. Voilà. Et vous avez simplement à refaire la même manip, donc la clé rotation ici et la deuxième de l'autre côté. Tac. Et vous avez vos papillons qui sont animés. Alors, si vous souhaitez que les papillons ne soient pas animés à la même vitesse, vous avez juste à faire commande C, commande V, glisser ici, ou changer la vitesse du papillon ici. Par exemple, moi je vais le mettre plus rapide. Et au lieu de relier au premier, vous reliez au deuxième, tout simplement. Et voilà, vos deux papillons ne battent pas des ailes de la même vitesse, ce qui rend du coup l'effet un peu plus réaliste, parce que les papillons ne vont pas être synchronisés tout le temps. Voilà. Écoutez, le tutoriel il est terminé maintenant. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me mettre un like, à vous abonner si c'est le cas. Du coup, je vous invite à aller voir aussi mon Instagram. Je vous mets à la suite les deux filtres que j'ai réalisés avec ce template papillon. Et il y en a un qui est disponible actuellement sur mon compte et un autre qui est en cours de validation. Je vous mettrai les liens en dessous une fois que ce sera mis en ligne. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye!